Chers amis, bonsoir et soyez les bienvenus à cette 29e édition des Corbeilles de Mieux Vivre qui démarre à fond avec cette jeune équipe musicale des Chicaboom qui vont nous accompagner pendant toute la soirée. C'est une édition nouvelle puisque nous n'aurons plus la sacrée personnalité de Jean-François Filiatre pour l'animer. Il est désormais chroniqueur à Mieux Vivre, mais nous l'avons en clin d'œil programmé en régie. Vous voyez, c'est comme si, en quelque sorte, nous l'avions muselé façon barde, comme dans les scènes finales des festins des albums d'Astérix et Obélix. Mais nous ne nous passerons pas pour autant de son esprit poil à gratter et son côté bon connaisseur de ces sujets. Jean-François, je te salue. Je voudrais adresser un message pour ouvrir cette cérémonie en forme de conviction. C'est dans ces périodes secouées que les gens ont plus que jamais besoin de repères. Ces repères sont souvent les marques en qui ils ont confiance. Cette confiance, c'est le Graal pour nos entreprises. Nous le redécouvrons chaque jour en constatant dans toutes nos entreprises cette reprise de conscience aiguë de la notion du capital client, de la relation client, habillée nouvellement par de nouveaux mots comme le CRM, la maîtrise de la data ou plus légèrement les likes ou les followers. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous savons, à Mieux Vivre Votre Argent, depuis 35 ans que nous existons, que notre marque a construit une relation avec ses clients, avec ses lecteurs, avec ses visiteurs, qu'elle joue un rôle de prescription, un rôle d'accompagnement dans le conseil, et que cet acquis s'appelle la confiance. C'est sur ce socle de crédibilité de la marque que l'obtention d'une corbeille de Mieux Vivre Votre Argent va bien au-delà d'une simple récompense. Au-delà de la rigueur des critères d'analyse, de la robustesse de la méthodologie de ces corbeilles, je voudrais dire qu'une corbeille de Mieux Vivre, au fond, engage la confiance que notre public nous accorde et que plus largement, vos clients peuvent en attendre. Alors je le redis ce soir, c'est cela qui est en jeu et qui est bien plus essentiel au fond qu'un simple prix. Alors ceux qui auront la chance ce soir de monter sur scène, vous devez être fiers, vous devez le faire savoir. Ce qu'il y a derrière cette distinction, c'est la confiance client.
Et maintenant, je vais appeler sur scène Madame Aurélie Fardeau, qui est chef du service placement financier de Mieux Vivre Votre Argent, qui va nous animer cette soirée. Merci Corinne. Bonsoir à tous, merci d'être présents avec nous ce soir pour cet événement. Je voudrais commencer cette cérémonie en disant que les performances des corbeilles cette année sont un peu comme la musique d'introduction qu'on a eue, tonitruante. En effet, nous calculons des performances pour ces prix qui sont calculés sur 1 an et sur 5 ans. Donc sur 1 an, on a la chance de s'arrêter au 30 juin, ce qui signifie qu'on échappe aux turbulences de cet été. Et sur 5 ans, eh bien, en fait, pour la première fois, exit la crise de 2008. Donc on a des années de rebond qui sont très significatifs. Et quant à la crise de 2011, elle est largement amortie par les années 2012, 2013, donc des chiffres très très satisfaisants. Cette édition est également marquée en termes de performance par les gains colossaux obtenus par les petites et moyennes valeurs. Donc sur 1 an, ce sont les catégories de fonds investis sur les petites et moyennes capitalisations françaises qui dominent toutes les autres classes d'actifs, avec une hausse moyenne de l'ordre de 35%. Et sur 5 ans, ce sont les petites et moyennes valeurs européennes qui cette fois se distinguent en se classant au-dessus des autres classes d'actifs, avec une hausse d'à peu près 120% en moyenne, suivie de très peu par la catégorie des fonds investis en actions américaines. Voilà, je ne vais pas rentrer plus avant dans le détail des performances et des fonds. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la remise des prix. Et nous allons entamer cette 29e cérémonie des corbeilles Mieux Vivre Votre Argent par la corbeille épargne salariale. Cette année, ils étaient 17 à concourir, c'est-à-dire 3 de moins que l'an dernier, à cause des évolutions de gamme, des évolutions de périmètre. Exit ainsi les fonds profilés, mais aussi en raison du rapprochement entre fonds Gépard et Interexpansion. La question qui taraude toute la place, c'est Amundi, second en 2012 et vainqueur en 2013, gardera-t-il son titre? Tout de suite, la réponse avec le podium. Troisième, AXA Épargne et Retraite Entreprise. On applaudit Odette Césari, directeur d'AXA ERE. Second, avec plus de 15 de moyenne sur ses produits diversifiés, HSBC ERE, on accueille le responsable du développement France et Benelux chez HSBC Global Asset Management, Philippe Mogenot. Et maintenant, la réponse à la question, vainqueur de cette corbeille de l'épargne salariale, Amundi. Applaudissements pour Loïc Bécu, directeur de la gestion diversifiée et nouveau pilote d'Amundi Patrimoine. En remplacement d'Alain Pitous, c'est Fatih Gerfel, directeur du métier réseau chez Amundi. Félicitations, mais n'ayez pas peur, vous pouvez vous avancer un petit peu, il n'y a pas de problème. Alors, je voulais vous dire que cette année, on a décidé de changer un petit peu dans la remise de la cérémonie pour ne pas faire tous les ans pareil. Donc, vous allez être un petit peu cuisinés. Je vais profiter de vous avoir tous sur scène pour vous poser une question. Et peut-être honneur aux vainqueurs. Parce que, voilà. On va parler d'épargne salariale puisque c'est l'actualité. Le gouvernement a annoncé plancher sur une réforme. Si vous aviez une mesure que vous souhaiteriez voir absolument mise en œuvre, ou quelque chose auquel il ne faut absolument pas toucher sur l'épargne salariale, si vous ne deviez en choisir qu'une, laquelle ce serait? Loïc Bécu ou bien Fatih Gerfel? Très difficile parce qu'on en a plusieurs en tête, mais la première qu'on mettrait en premier, c'est favoriser les placements très long terme, les placements en actions, en réduisant la fiscalité
fiscalité en facilitant l'accès à cet investissement long terme. Donc concrètement, on bloque davantage l'épargne salariale. Voilà. Peut-être Philippe Mogenot, est-ce que... Oui, ou ou moi, Loïc je vais en Bécu, rajouter si vous une, avez également... Je pense qu'il faut... Allez, il vous faut avez surtout droit à pas- une mesure également. Voilà, il ne faut surtout pas supprimer l'abondement, parce que je pense que c'est une chose extrêmement aussi importante, pour sensibiliser les salariés au placement en épargne salariale. Donc l'abondement par l'entreprise. Exactement. Ah bah, j'avais les mêmes, hein. Mais Ah, c'est le problème de passer après. non, ce qui me semble important pour revenir à ce qui a été dit, c'est vraiment inciter les salariés à faire un investissement long terme. Donc c'est pas forcément uniquement bloquer plus longtemps, c'est avoir un avantage pour le PERCO, qui est un produit que tout le monde commence à bien connaître maintenant, un avantage à l'investissement, au versement PERCO volontaire. qui est un produit pour la retraite. Exactement. Aujourd'hui, le seul intérêt pour le salarié est l'abondement de l'entreprise. Ce serait bien d'avoir un coup de pouce différent pour ce type d'incitation. Donc une fiscalité encore plus avantageuse ? Fiscalité plus avantageuse ou une différenciation de la fiscalité entre l'épargne plus courte, comme le plan d'épargne, ou l'épargne plus longue, telle que le PERCO. D'accord. Odette Césari, vous arrivez en dernier. Est-ce que... Aucun problème, parce que moi j'ai une idée très précise. Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a amélioré les choses, on s'engage à plus les changer pendant très longtemps pour stabiliser les Ça marche pas que dispositifs pour l'épargne qui salariale. désorientent tout le monde. Mais écoutez, merci à tous. Je vous propose qu'on vous applaudisse encore. Vous avez... Alors, Aurélie, Oui. je sais qu'on a peu de temps, mais il faut quand même que je dise 2-3 mots. D'accord. Déjà pour vous remercier, Jean-François et vous, en tout cas, de faire la promotion de l'épargne salariale. Je voulais surtout remercier Mieux Vivre et remercier une équipe de gestion en fait, qui m'entoure et qui est là au quotidien et qui est dans la salle. Et c'est important aussi de les mettre en avant. Donc, j'ai les spots dans les yeux, donc je ne peux pas vraiment... Mais en tout cas, levez-vous, s'il vous plaît. Et je vais vous citer... allez-y, allez-y. Donc il y a Romain, voilà, merci. Il y a Romain, Khalid, Fabrice, Emmanuel, Stéphanie, Édouard, Lionel, Yann, Dan, Anna, et tous les, pardon, là-bas, on a Delphine, on a Yoni, on a Sébastien, on a Fanny aussi encore. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous, merci au marketing aussi, qui c'est important, et merci aux commerciaux. Et surtout, le meilleur pour la fin, merci à vous tous, parce que vous êtes tous nos clients, je pense, en épargne salariale. Donc on est là aussi grâce à vous et grâce à vos encours. Merci à vous. Voilà, nous allons passer maintenant à la remise des prix qui concernent les sociétés de gestion. Et on commence avec les certificats et la corbeille société de gestion 1 an. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas des habitués des corbeilles que nous remettons 3 certificats. Donc il y a un certificat qui a été créé l'an dernier qui récompense le périmètre des fonds éligibles au plan d'épargne en action, qui est le certificat PEA. Nous avons également un prix pour récompenser les gammes de produits diversifiés qui n'intègrent pas le classement général de la corbeille. Et nous avons également un prix sur le périmètre des fonds actions. Donc nous allons tout de suite passer à la remise de ces certificats. Remise de ces certificats, cette société de gestion l'emporte sur le prix Action, mais également sur le prix PEA. C'est une boutique, comme disent également les anglo-saxons, ce concept qui fait la fierté de l'industrie financière hexagonale. Comme la voix est cool ce soir, je vous donne un indice. C'est le plus gros collecteur de l'année sur les fonds de droit français selon notre partenaire Europerformance. Certificat de la meilleure gestion Action et certificat de la meilleure gestion PEA. DNCA Finance. On applaudit Jean-Charles Merriot, son directeur général. Jean-Charles Merriot, félicitations. Donc vous obtenez, il n'y a qu'un cadre, mais il y a bien 2 récompenses, donc sur la gamme Action et sur la gamme PEA. On fait des économies, c'est plus simple. Il y a bien évidemment des périmètres qui se recoupent, et je pense notamment à un produit qui est présent dans les 2, qui obtient une très bonne note sur 1 an, mais qui est également très bien noté sur 5 ans, que nos lecteurs connaissent très bien, c'est Centifolia, qui est un produit
je pense, très, très connu des épargnants. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Centifolia? Et vous pouvez également remercier les gens que vous voulez. Okay, non, je remercie bien sûr Mieux Vivre. Alors, ça nous fait très très plaisir d'avoir cette récompense pour les actions, parce que l'année dernière on avait eu pour les fonds diversifiés, et j'ai l'impression qu'il vaut mieux être sur les actions aujourd'hui que sur les fonds diversifiés. Enfin, ça c'est un avis personnel que ne partage pas forcément tout le monde. Alors Centifolia, bon, c'est un fonds que je connais assez bien, hein, parce que j'en suis à l'origine. C'est un concept de gestion sur les actions françaises, un fonds de style value, et qui a pas mal collecté ces derniers temps. Bon, les performances ont été correctes, hein, sinon on n'aurait pas le prix. Et j'ai l'impression que c'est pas fini. Donc toujours un message optimiste. Alors, bien sûr, on se situe dans une perspective de moyen terme. Et optimiste sur les actions, si je vous comprends bien. Optimiste sur les actions. Bon, là, on a la chance d'être accompagné par l'orchestre des Chicaboum, si j'ai bien compris. Et je dirais simplement que, en fait, il faut danser quand la musique joue. Et j'ai l'impression que c'est le cas sur les marchés. C'est prévu, mais un petit peu plus tard dans la soirée. Jean-Charles Mergiou, merci beaucoup. Je vous invite à regagner la scène et on vous applaudit. Et nous passons maintenant au podium de la corbeille. Les sociétés de gestion qui se caractérisent toujours par des styles de gestion très marqués, comme en témoigne l'éventail des notes qui va de 5,32 à 13,83. Cette corbeille 2014 est aussi marquée par des premières. Alors tout de suite le podium. Troisième et meilleure gestion diversifiée, le titre qu'évoquait tout à l'heure il y a quelques instants Jean-Charles Merriot. Ce n'est pas une première parce que c'est le vainqueur de l'an dernier qui reste à haut niveau. Troisième, Rothschild et compagnie. On applaudit, ils sont associés gérants et co-responsables de la gestion. Didier Bouvigny, c'est Philippe Chaumel. Second, c'est effectivement une première pour cet établissement porté par son fonds d'obligations au rendement. Second, Nordea. On accueille Marc Olivier, le directeur général France de Nordea Investment. Et cette année, vainqueur à nouveau un établissement d'origine étrangère comme en 2012 avec Aberdeen. On suivra d'ailleurs avec attention demain les résultats du référendum écossais. Vainqueur, c'est JP Morgan Asset Management et on accueille le nouveau directeur général suite au départ de Karin Zwemberg vers Schroeder. Ma guarda chi si vede, nouveau directeur général du bureau parisien de JP Morgan AM, Pietro Grassano. Messieurs, félicitations. Vous avez un point en commun, tous les trois sociétés, c'est que si on regarde la meilleure note, elle est obtenue pour tous les trois par un fonds action et un fonds action européenne, qui plus est. Alors, il y en a même parfois plusieurs, je vais en citer un pour chaque. Il y a Air Conviction Euro chez Rothschild, Nordea European Opportunity et JP Morgan Europe Strategic Growth, qui obtient donc tous trois la note maximale. Donc je voulais profiter d'avoir ce plateau pour vous poser une question. Quel est votre sentiment sur les actions ? Et je propose qu'on commence par le vainqueur. Est-ce qu'aujourd'hui on peut signer un chèque en blanc et investir sur les actions ? Est-ce qu'il est encore temps ? Jamais un chèque en blanc, s'il vous plaît. Toujours gestion diversifiée d'un point de vue du respect du profil de risque des clients, etc. Mais quand même, on a encore des choses à dire sur les actions, d'après nous. Étant donné qu'il y a évidemment les actions du côté de la Banque Centrale Européenne qui vont donner encore un petit peu des baselines pour le côté actions. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, mais mon impression c'est que, mon expérience est surtout sur l'Italie, mais je crois que la France, dans ce côté, n'est pas une exception vis-à-vis de l'Italie. L'exposition aux actions des investisseurs particuliers en France n'est pas énorme. Et alors, pour diversifier bien le portefeuille, les actions doivent avoir encore un rôle. Merci. Marc-Olivier, qu'est-ce qu'on dit aux clients chez Nordea ? Est-ce qu'il faut encore aller chercher un peu plus de risques ou est-ce que vous leur conseillez plutôt d'y aller prudemment pour les mois à venir ?
D'abord, un grand merci Aurélie et au Corbeil pour ce prix. C'est toujours très agréable de recevoir un prix de gestion. En ce qui concerne les actions européennes, alors globalement, sur les actions, nous sommes plutôt optimistes. En termes d'allocation, aujourd'hui, nous sommes surpondérés sur ces actifs plus risqués. Par contre, sur les Europes, nous avons une certaine retenue aujourd'hui. Nous avons des préférences plutôt pour les actions américaines et les actions émergentes. En effet, nous pensons que les actions européennes, certes, elles sont extrêmement bien valorisées, elles sont très attractives, mais c'est vrai qu'en Europe, vous le savez tous, on a quand même quelques problèmes structurels à régler et on n'est pas à la merci d'une mauvaise nouvelle qui pourrait fortement impacter les cours des actions européennes. Donc pour ces raisons-là, aujourd'hui, nous sommes plutôt, j'ai envie de dire, optimistes, mais quand même un petit peu réservés sur le potentiel des actions européennes à court terme. Donc globalement, plutôt, on est quand même relativement optimiste. Didier Bouvigny, Philippe Chaumel, vous êtes des gérants actions. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas optimiste sur les actions ? On a su être pessimiste tout en gérant des actions, mais on a aussi la chance de gérer des fonds diversifiés. Et pour reprendre le propos de Jean-Charles, qui effectivement estime qu'il y a plus de valeur dans les fonds actions que dans les fonds diversifiés, ce qu'on partage également. Et donc nous, on suggère d'être dans des fonds diversifiés à une grande dominante action, ce qui est Air Club, permettant de réconcilier effectivement la peur des individus, des investisseurs et l'attrait des actions. Et qui obtient également une très bonne note sur la gamme des diversifiés. Merci, c'est très gentil à vous de le dire, je ne l'aurais pas osé. Et puis pour offrir un choix donc, total aux clients, donc effectivement pour ceux qui préfèrent les actions européennes comme nous, eh bien, c'est vrai que dans les fonds diversifiés, nous privilégions cette classe-là, qui offre des primes de risque très élevées, mais qui aussi, contrairement à ce qu'on peut imaginer, offre aussi un potentiel d'amélioration des résultats très fort, même si la conjoncture n'est pas forcément très souriante. Nous avons fait, par exemple, un petit calcul sur le CAC 40 pour rassurer nos clients. Et ainsi, on peut voir que dans les cycliques du CAC 40, malgré un chiffre d'affaires qui ne progresse pas, grâce aux mesures de réduction de coûts ou parfois d'activités déficitaires qui ont été coupées, on a une progression au premier semestre de plus de 40%. Et qui pourrait se poursuivre encore ? Et qui, nous pensons, va se poursuivre au cours des prochains trimestres avec des effets de base devises favorables. Et puis, on pense quand même qu'on aura un peu plus de progression en volume, même si ce ne sera pas effectivement fantastique au niveau de la croissance de l'eurozone. Très bien. Merci beaucoup à vous quatre. On vous applaudit bien fort et je vous invite à regagner vos places. Nous allons maintenant passer à une durée plus longue. Donc pas de surprise, puisque chez Mieux Vivre, il y a 1 an et 5 ans. Donc nous allons désormais passer à la remise de la Corbeil Société de gestion 5 ans. Certificats ne sont pas remportés par des établissements présents sur le podium. On commence avec le PEA, avec 4 produits et une note de 17,66. Meilleure gestion PEA, Anderson. On accueille le directeur du développement pour la France, Genève et Monaco, Patricia Cabet. Félicitations. Je dois dire que sur les 2 produits qui obtiennent la meilleure note sur cette gamme d'Anderson GI France, il y a un fonds qui a déjà été distingué il n'y a pas très longtemps par Mieux Vivre Votre Argent lors des labels que nous avons remis en mai. Il s'agit du produit Anderson Horizon Euroland Fund. Alors je voulais que vous me disiez quelques mots sur ce produit qui a donc un historique de performance sur 5 ans qui commence à être très satisfaisant, en tout cas selon nos méthodologies. Oui, tout à fait. C'est évidemment c'est sur 5 ans, mais évidemment, elle a été favorisée sur le dernier cycle puisque c'est de la gestion value. C'est de la value au sens américain du terme, puisqu'en fait, il prend en compte quand même la valorisation de la croissance future. Donc, il triche un peu dans ce sens-là. C'est un gérant qui s'appelle Nick Sheridan, qui a beaucoup de talent, en fait, qui n'est pas un bon marketeur, mais qui est un excellent gérant. Et dont je le salue aujourd'hui. Pardon ? Oui, il est basé à Londres, tout à fait. Mais il n'a pas de biais particulièrement UK, donc vraiment, ce prix récompense son talent et sa gestion.
Patricia Cavé, Voilà. merci. Merci. On vous applaudit. Certificat de la meilleure gestion diversifiée avec 3 produits notés et comme note de 20. Peut-être le sont-ils de 20, ce qui leur a permis de faire de bonnes anticipations sur croissance dynamique et croissance réactive. Certificat de la meilleure gestion diversifiée, CPR Asset Management. On accueille le directeur de la gestion diversifiée, Malik Hadouk. Malik Hadouk, bravo. Comme le disait la voix tout à l'heure, il y a 2 produits qui se distinguent particulièrement. Mais le meilleur, c'est CPR Croissance Dynamique, qui est un produit qui est très exposé aux actions. Est-ce que c'est ce biais qui lui a permis de se distinguer de la concurrence ? Il y a ce biais, bien sûr, d'une orientation beaucoup plus poussée sur les actions, mais c'est aussi la diversification géographique qui nous a permis d'obtenir d'excellentes performances, puisque nous avions joué au niveau de la diversification beaucoup plus le Japon et les États-Unis que la zone euro. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On vous applaudit et puis vous pouvez regagner la salle. Voilà, nous avons passé les certificats, donc nous allons pouvoir maintenant entamer le podium de la corbeille. La voix s'interroge, les établissements d'origine étrangère ou les franchises vont-ils l'emporter tout de suite? La réponse. 3e de cette corbeille société de gestion portée par un fonds thématique sur le luxe. Cet établissement était second l'an dernier. Il recule donc d'une toute petite place. 3e, le Crédit Suisse. On accueille le directeur de la gestion des mandats, Nicolas Dureux. Second, un établissement lui aussi d'origine étrangère. Il est toutefois installé sur le marché hexagonal de longue date. Il gagne 7 places par rapport à l'an dernier. Second, Fidelity. On applaudit le responsable marketing de Fidelity, Jean-Denis Bachot. Et enfin, le vainqueur. Le vainqueur affiche une note remarquable de 17,13 sur 20. Alors on s'est replongé dans l'histoire des corbeilles. Ce n'est pas la meilleure note que l'on ait obtenue. La meilleure note, c'est d'ailleurs le vainqueur qui l'avait obtenue en 2010 sur un an avec 17,41. C'est un établissement qui a une gamme résolument tournée vers les actions, avec toutefois un fonds obligataire, un fonds dont on avait parlé, s'il y a des gens qui ont une bonne mémoire ici, fonds qui avait été notamment créé pour les corbeilles, un fonds qui est tout bon, il a eu 20 sur 20 cette année. Vainqueur de cette corbeille société de gestion sur 5 ans, il conserve son titre. Il se distingue également avec la meilleure gestion action sur 5 ans. C'est la financière de l'échiquier. Je vais vous demander d'applaudir. Il est présent dans la salle. Il ne montera pas sur scène par solidarité avec moi. C'est Didier Le Ménestrel, son président et fondateur. Et on accueille son très grand directeur de la gestion d'actifs, Marc Raclin. Bravo, et bravo à la financière de l'échiquier d'avoir réussi à conserver son titre. C'est pas évident, tout est rebattu année après année, donc toutes mes félicitations. Et vous avez maintenant, je pense, bien compris comment ça fonctionnait. J'ai une petite question pour vous également, parce que j'évoquais un peu plus tôt, en début de cérémonie, les bonnes performances des fonds sur un an, mais force est de constater que depuis le début de l'année 2014, la tendance est quand même beaucoup moins nette, avec des marchés qui avancent un peu en taux ondulé. Donc, je voulais savoir, Marc Raclin peut-être, en tant que stock picker, qu'est-ce que ça change à votre travail et comment on gère, comment on sélectionne un bon titre dans ce contexte de marché? Je vais peut-être poser ça parce que ça va être compliqué. Je ne suis pas venu avec ma troisième main. Alors, oui, cette année, ça sera sans doute un peu plus compliqué. Il va falloir être plus inventif. Bon, la musique joue toujours, hein, comme ça a été évoqué précédemment, mais c'est vrai que les valorisations sont plus élevées. Donc, il faudrait être plus inventif. Mais a priori, c'est un peu le métier du stock picker que d'essayer de trouver toujours de nouvelles idées. Et puis, c'est vrai que derrière le clavier, il y a M. Draghi qui est toujours là. Donc, a priori,
la musique va continuer encore un peu, mais c'est vrai que les valorisations sont moins faciles, donc ça va être plus difficile. Mais est-ce que justement l'intervention de la Banque Centrale Européenne ne vient pas finalement perturber votre travail, puisque les valorisations et les progressions des titres ne dépendent plus finalement des fondamentaux, mais plutôt d'éléments de flux, de liquidité sur le marché? Oui, alors c'est vrai que quand on met les taux à zéro, ça modifie pas mal de choses dans les DCF, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans les considérations techniques, mais c'est vrai que ça fausse. Mais je dirais qu'à toutes les époques, il y a quelque chose qui... C'est pas une science exacte, la bourse. C'est-à-dire qu'il y a plein de formules mathématiques, mais c'est jamais... Il y a toujours un truc qui fait que il y aura de l'incertitude. Et donc, c'est un mélange entre être rigoureux sur les chiffres et puis aussi être un peu à l'écoute du marché. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une distorsion du prix des actifs et il faut l'intégrer. Il faut en tenir compte. Nicolas Dureux, chez Crédit Suisse, comment vous tenez compte de cette distorsion? Est-ce que ça change finalement la façon de gérer des équipes? En tout cas, nous, on reste constant dans la stratégie moyen-long terme parce qu'on est d'abord suisse. Donc on est dans la tradition, dans la vision d'un métier qui reste quand même artisanal. Donc on essaye de faire les choses avec beaucoup de précision, d'amour. Donc je pense que le travail paye. Le travail paye sur une stratégie sur le long terme. Là, on est dans le secteur du luxe, donc qui est un secteur en phase de normalisation. Donc je ne voudrais pas être devin, mais je crains que l'année prochaine, je ne sois plus dans le classement. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais c'est vrai que le jour de la remise, on a par exemple l'annonce des publications de résultats de Richemont. Bon, ce ne sont pas très bons, donc c'est quand même un travail aujourd'hui du gérant de sélectionner les meilleures valeurs du luxe. Il y en a encore, notamment les valeurs américaines, parce que nous, c'est un fonds international, donc on a de très bons résultats sur Estée Lauder, sur Ralph Lauren, sur Tiffany. Donc c'est un secteur qui est toujours pluriel, donc on a toujours des sources de valeurs. Et donc, c'est ce que s'applique à faire le gérant. Et je précise qu'on parle du fonds Crédit Suisse Global Prestige. Oui, voilà. Exactement. Chez Fidelity, c'est pareil, le stock picking. Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce que les gérants continuent sur leur grille de lecture? Ou est-ce qu'il faut quand même s'adapter au changement de contexte de marché? Je pense que tout gérant s'adapte. Mais pour revenir sur ce que vous disiez concernant les fondamentaux, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si les fondamentaux aujourd'hui expliquent un petit peu plus la performance. Je pense qu'on n'est quand même pas dans le même environnement que l'environnement 2007-2012, où pour le coup, l'explication de la performance était un peu éloignée des fondamentaux. Depuis quand même mi-2012, c'est un peu moins le cas. Le risque spécifique revient. Ça va bien à nos gérants chez Fidelity, ça va bien aussi à nos analystes, puisque vous savez qu'on a plus de 200 analystes qui travaillent conjointement avec nos gérants. Et cet environnement nous est assez favorable. Donc rendez-vous l'année prochaine pour voir les résultats. Je vous remercie, messieurs. On vous applaudit bien fort et puis vous pouvez regagner la salle. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la moitié de cette cérémonie. Donc je voulais vous proposer de faire une petite pause. Et je vais en profiter pour remercier un certain nombre de personnes, à commencer par la société Facset, qui est le sponsor des corbeilles depuis de nombreuses années et qui nous soutient d'année en année dans l'organisation de cette cérémonie. Donc un grand merci à eux. On peut. Je salue également les équipes d'Europerformance qui nous fournit les données qui nous permettent de calculer ces prix, qui est un partenaire historique des corbeilles depuis leur création et qui sont représentés dans la salle par Luc Bellamy. Donc, merci à eux. Et enfin, je voulais adresser un remerciement tout spécial aux fondateurs des corbeilles de Mieux Vivre Votre Argent et aux fondateurs du journal, bien sûr. Je vous demande d'applaudir Jean-Antoine Bouchez, qui est dans la salle et qui nous encourage tous les ans sur les corbeilles. Et pour poursuivre, on ne va pas passer tout de suite à la remise des prix Banque de Réseau. Je vais demander à une personnalité du monde de la gestion de venir me rejoindre sur scène. Il s'agit du président de l'Association française de la gestion financière, Paul-Henri de la Porte-du-Teil.
Laport Dutheil. D'abord, un grand merci. Vous êtes un fidèle des Corbeilles, et donc merci d'être venu ce soir pour parler ensemble un peu des défis auxquels est confronté le monde de la gestion. Et puis, il y a un phénomène qu'on constate chez Mieux Vivre, parce qu'on suit cet univers de près, c'est qu'on a l'impression que le marché français est un peu compliqué, dirons-nous. Les sociétés de gestion, elles sont, je pense, nombreuses dans la salle à avoir des projets pour se développer à l'international, que ce soit en Allemagne, en Italie ou plus loin. Il faut dire que les chiffres de collecte ne sont pas flamboyants. Si je cite le chiffre de l'année 2013 sur les fonds de droit français, on perd 53 milliards de décollecte. Alors, est-ce que le marché français est perdu, ou est-ce qu'on a encore un petit espoir ? Il est sûrement pas... Ça marche ? Oui. Il est sûrement pas perdu. Rien n'est jamais perdu. Mais en ce moment, il n'est pas flamboyant. Il faudrait que notre orchestre joue tous les matins, tous les jours sur la voie publique pour réinciter les épargnants à venir vers la gestion. Alors, il n'est pas flamboyant pour des raisons qu'on connaît bien. On est dans un pays où les particuliers ne viennent plus sur la bourse. Ils sont peut-être un tout petit peu frileux. Il ne faut pas oublier qu'on est le seul pays au monde qui a inscrit dans sa constitution le principe de précaution. Mais je ne crois pas que ce soit ça. C'est également une fiscalité qui est à l'envers. C'est une pédagogie qui n'est pas faite. Donc il y a un certain nombre de raisons. Et puis il y a les institutionnels. Les caisses de retraite ne collectent plus, elles décollectent, elles puisent dans leurs réserves. Les compagnies d'assurance sont coincées par leurs quotas et leurs ratios. Face à une situation comme ça, les sociétés de gestion qui n'ont aucune envie de rester molles et de rester à pleurer pour constater cette situation, vont chercher l'argent là où elle est, comme disait ma grand-mère. Donc elles vont à l'international. Et elles se débrouillent très bien à l'international. Il y a maintenant 450 milliards environ de gestion française qui est de la gestion collectée à l'international. Ça veut dire que les sociétés de gestion installées en France sont des localisatrices. Elles vont, c'est ce que j'essaye de dire à nos chers ministres, on est une industrie localisatrice. On va chercher l'argent en Chine, à Abu Dhabi, en Norvège, en Hollande ou ailleurs, et un peu partout en Europe en ce moment, pour la gérer en France, avec des gérants français, donc avec des emplois français. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça représente donc 15% des montants actuels. Pour certaines sociétés de gestion, c'est même beaucoup plus. Pour les sociétés de gestion entrepreneuriale, c'est près de 50% des encours, je ne parle pas de collecte, je parle des encours, qui sont maintenant constitués par de l'épargne internationale. C'est fabuleux, c'est remarquable. Je ne citerai sûrement pas toutes les sociétés qui sont illustrées. Ça serait trop nombreux, deuxièmement, je risquerais d'en oublier. Mais on a assisté à des succès remarquables, il faut le dire. Et donc, sur le marché français, si on voulait avoir des succès aussi remarquables, il faudrait en fait remettre les choses un peu à l'endroit. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Alors, il faut qu'on le fasse tous. D'ailleurs, je me tourne vers la salle. Nous sommes entre nous. Et quand on est entre nous, on a petite tendance à parler technique. Il faut qu'on se tourne vers tous les acteurs de l'écosystème, tous les acteurs français, pour leur dire que la gestion, c'est quelque chose d'extrêmement important en France. La gestion est un des acteurs indispensables pour le financement de l'économie, pour le financement des entreprises. Il faut le dire, il faut le clamer. On ne parle que d'assurance vie. Il n'y a pas que l'assurance vie. D'ailleurs, l'assurance vie est souvent donnée en gestion aux sociétés de gestion. Alors justement, le financement de l'économie, on en parle beaucoup. On parle beaucoup du financement des entreprises, des PME en particulier. Qu'est-ce que le monde de la gestion a apporté dans ce débat et dans ce travail-là? Je pense qu'il n'est pas des moindres. Alors, il apporte déjà beaucoup. La gestion française, 3 000 milliards environ la gestion française. Sur ces 3 000 milliards, il y a 900 milliards qui sont investis dans les entreprises françaises. Pas dans les entreprises au sens large, c'est beaucoup plus, mais dans les entreprises françaises, 900 milliards. La gestion, c'est 20% des entreprises cotées, enfin du
du flottant des entreprises cotées, c'est 25% des obligations d'entreprise. C'est donc déjà une part extrêmement importante de l'économie française. Mais cette part-là, il faut la développer beaucoup plus, surtout à un moment où l'on dit que les banques, coincées par leurs ratios, par les ratios de liquidité qui les empêchent de prêter autant qu'elles le voudraient, on dit que leur part dans le financement des entreprises va baisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché va devoir prendre les relais. Le marché, c'est qui? Le marché, c'est, entre autres, et pour beaucoup, les sociétés de gestion. Donc on a une place qui ne peut que se développer dans le financement de l'économie et des entreprises. Alors comment? En poussant toujours et encore l'épargne longue, les actions, en essayant de se battre pour que la fiscalité soit remise à l'endroit, parce qu'actuellement elle est à l'envers. On privilégie le court et le garanti, alors qu'il faudrait privilégier le long. Tout à l'heure, vous demandiez quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre pour l'épargne salariale. Et bien sûr, il faut baisser la fiscalité et le forfait social sur le long. Il faut que la fiscalité soit inversement proportionnelle au risque et à la durée. Il y a eu quelques efforts de fait sur le PEA-PME, les Oui. projets de contrat d'assurance vie et aérocroissance, ça va dans le bon sens? Depuis quelques temps, depuis pas longtemps, alors que ce problème-là, il dure depuis très longtemps, hein, c'est pas depuis 2 ans, c'est depuis des années et des années. Mais depuis pas longtemps, il y a eu des timides efforts de fait, PEA-PME d'une part. Bon, ça va pas très très loin, mais le principe est bon et la direction est bonne. Encore faut-il réussir à collecter, mais voilà, on en revient toujours au même problème. Ça collecte pour l'instant, on va dire, timidement. Mais il y a les produits recroissance, il y a les produits en unité de compte. Si on pousse les produits actions, les produits longs et les produits risqués, cela permettra à la gestion de voir revenir de la collecte. Et c'est ça qui est extrêmement important. Donc il faut le dire, il faut se battre, il faut que tous, là où vous êtes, quand vous voyez des hommes politiques, quand vous voyez des dirigeants, quand vous voyez des acteurs de la vie politique, battez-vous pour dire que la gestion est essentielle. Et n'oublions pas que la gestion faite en France a un biais domestique. Autrement dit, des gérants, quand ils gèrent depuis la France, et quand ils sont souvent de nationalité française, mais même pas forcément, ont tendance à privilégier les investissements faits en France parce qu'ils les connaissent mieux. Et ce biais domestique est extrêmement important. Le jour où il n'y aurait plus, c'est impossible, de gérants en France, les entreprises françaises détenues par des fonds américains auraient des cours qui deviendraient beaucoup plus volatiles. Paul-Henri Laporte-du-Teil, merci. Est-ce que vous souhaitez ajouter un petit mot de conclusion? Non, ça m'a beaucoup plu l'orchestre, là, parce que la gestion... On vous donnera leurs coordonnées si vous voulez les engager pour... La gestion n'est pas habituée au frénétique, au décoiffant, à l'ébouriffant. Elle est plutôt habituée au contrôle, à la mesure. Donc ça fait beaucoup de bien. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Et voilà, nous entamons déjà la dernière ligne droite de cette cérémonie. Nous allons donc passer au prix qui concerne les banques de réseau. Et donc, on commence avec les certificats et la corbeille long terme. Certificat de la meilleure gamme diversifié. Si je vous dis qu'entre épargne salariale et gestion traditionnelle, il n'y a pas de frontières. Et si vous êtes attentif, vous pouvez deviner le vainqueur, HSBC France. On applaudit le responsable de la gestion action européenne chez HSBC Global Asset Management, Frédéric Leguet. Frédéric Leguet, félicitations. Comme vos petits camarades, je vais citer le produit qui a obtenu la meilleure note sur ce périmètre. La gamme des fonds intitulée Mix, de manière générale, s'est très bien comportée. Et c'est tout naturellement le produit HSBC Mix Dynamique qui a obtenu la meilleure note. Progression des actions oblige.
Vous nous dites un petit mot sur ce produit vendu au guichet de HSBC France ? Absolument, merci de votre accueil. Donc c'est un produit qui, comme vous l'avez dit, est majoritairement investi en actions, d'où sa performance sur les 5 dernières années en moyenne qui s'approche de 10%. Donc une performance quand même tout à fait satisfaisante, connaissant la période qu'on a traversée au cours des 5 dernières années. Donc c'est un produit d'allocation d'actifs qui fait rentrer en jeu les devises et évidemment les choix d'allocation entre obligations, crédits, actions. Actions internationales, zone euro, Une petite France. part d'actions internationales, mais c'est à souligner une prédominance des actions zone euro dans le produit. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci. Et je vous invite à regagner votre place. Maintenant, je vais demander à la voix de nous donner le podium. Bien, la voix confirme la faible marge de manœuvre des gérants sur les produits vendus dans les grands réseaux. Donc sur les 13 réseaux notés, c'est un nombre qui est identique à l'an dernier, les notes varient entre 7,85 et 11,33 pour le meilleur. On est donc toujours proche de la moyenne. Message donc subliminal, n'hésitez pas à mettre un peu de chicaboom dans les moteurs, ça donnera un peu plus de marge de manœuvre et offrira de meilleures performances. Troisième, il conserve sa place avec une note en légère progression. Troisième, c'est le CIC. On accueille la responsable commerciale du CIC Asset Management, Isabelle Gléron-Mondé. Deuxième, cet établissement gagne 3 places par rapport à l'an dernier et il améliore sa note globale de près d'1 point. Second, LCL. On accueille le directeur de la stratégie et développement retail de LCL, Isabelle Simlière. Enfin, le vainqueur de la Corbeille long terme réédite une performance qu'il a déjà réalisée dans le passé. C'était en 1992 et en 1993, puis c'était en 1997 et en 1998. J'ai tendance à dire que cette année, il fait belote, rebelote et 10 de DER avec la meilleure gamme Action et la meilleure gamme PEA. Vainqueur de la Corbeille long terme, le tenant du titre, espérant que ça porte chance aux tennismen français pour leur prochaine finale, Corbeille long terme BNP Paribas. On accueille l'administrateur directeur général de BNP Paribas IP, Philippe Marchesson. Et oui, Philippe Marchesson, vous n'êtes pas monté sur scène juste pour tenir un petit cadre. Et je sais que conserver cette corbeille tenait à cœur à BNP Paribas, donc toutes mes félicitations. D'autant que vous remportez en outre le prix PEA, le prix Action. Alors ça m'incite à vous demander, quand on a de bonnes performances, est-ce que ça suffit à vendre des fonds au guichet d'une grande banque, malgré une clientèle, somme toute, relativement frileuse ? J'ai un privilège ce soir et c'est ma mère qui va être contente puisqu'elle me dit tout le temps « t'es banquier ». Donc je lui réponds que non, mais c'est compliqué. Vous savez expliquer l'asset management. Et donc je représente Jean-Laurent Bonafé qui s'excuse de ne pas avoir pu être parmi nous ce soir. Je voulais dire qu'au titre de la banque, donc on est très très fiers de remporter ces prix puisque ça veut dire que les équipes de BNP Paribas ont travaillé avec celles de BNP Paribas IP pour composer les gammes, pour trouver le meilleur service aux clients. Alors est-ce que ça suffit ? Pas encore. Pas encore. Cela dit, les chiffres qu'on obtient, enfin à la fois les perfs qu'on a obtenus, plus on en est assez content, et je pense nos réseaux aussi, puisqu'ils peuvent aller vers leurs clients pour dire il y a eu des moments difficiles sur les marchés, mais au fond, depuis 5 ans, vous pourrez observer, depuis 6 ans maintenant, parce que ça fait 2 corbeilles, au fond, vous pourrez voir que sur le long terme, on protège, on avance, et donc voilà, ça va revenir. Cette année, ça a commencé d'ailleurs. Bon, bonne nouvelle. Merci. Je vous remercie. J'en profite pour rebondir sur ce que vous disiez, à savoir que dans ces corbeilles banques de réseau, on note à la fois bien évidemment les performances des fonds, mais la qualité des gammes joue pour beaucoup, puisque selon que vous avez une gamme qui est stable dans le temps, qui évolue beaucoup, selon les typologies de produits qui constituent ces gammes, ça a de fait une influence sur la note finale. Donc ce n'est pas seulement la gestion, c'est aussi la capacité à élaborer des bonnes gammes de fonds. Bien comprise par les clients, et là la collecte revient. Voilà, donc on espère qu'on ne fera pas le mentir le proverbe « jamais 203 ». Espérons. Merci.
Isabelle Simelière, jamais 203 pour BNP ou vous êtes derrière pour les taquiner? Ah oui, oui, on est derrière pour les taquiner, ça c'est certain. Je pense qu'on a, comme vous l'évoquiez, vraiment à valoriser la logique de groupe, la logique d'équipe. Pour obtenir ce genre de performance, il faut avoir des bons gestionnaires d'actifs. C'est le cas pour LCL avec Amundi. Et puis il faut avoir aussi, je dirais, un réseau commercial qui croit, qui a confiance dans les offres qu'elle préconise. Et je pense qu'avec ces atouts-là, on est dans les meilleures dispositions pour saisir les opportunités de marché et faire en sorte que la confiance des clients dans les valeurs mobilières et dans le marché des actions soit à nouveau au rendez-vous après des périodes un peu plus difficiles. Donc les premiers à qui on donne confiance, finalement, c'est les banquiers. Oui, c'est les de la banque de collaborateurs. réseau. Et après, on donne confiance aux clients. Effectivement, il faut bien avoir en tête que ces périodes difficiles, ce sont les collaborateurs qui les ont essuyées dans leur relation avec les clients. Donc aujourd'hui, nous voilà à nouveau souriants, modérément enthousiastes quand même. Hein. Il faut garder mesure. Mais en tout cas, on retrouve une belle capacité à exercer pleinement notre beau métier de banquier. Isabelle Glaireau-Mondet, au CIC, c'est une réflexion que vous menez également, la façon de commercialiser au mieux ces produits risqués, qui ne sont pas forcément faciles à accepter par les clients? Oui, bien sûr, il faut regagner la confiance de nos clients, que ce soit dans le réseau Crédit Mutuel ou CIC, puisqu'on a la même politique dans les deux réseaux. Et c'est vraiment l'enjeu ces derniers temps. Là, on peut s'appuyer effectivement sur un environnement de marché qui est plus porteur, mais on a besoin de reconstruire la confiance avec les clients et on a privilégié surtout des rendez-vous personnels avec nos clients pour refaire le point sur l'ensemble de leurs actifs, pour leur redonner l'envie d'investir de façon lente, programmée, progressive, mais toujours dans la rencontre avec leurs conseillers. Très bien, merci beaucoup. On vous applaudit encore et encore bravo à BNP Paribas pour cette corbeille. Dernière ligne droite, nous allons passer à la remise du dernier prix cette soirée. Il s'agit tout de suite de la Corbeille d'Or. Certificat de la meilleure gamme PEA sur un an. Sa gamme est composée de 16 produits et il a notamment obtenu un 20 sur 20 sur son profil PEA dynamique. Meilleure gamme PEA, c'est HSBC France is back on the stage. Frédéric Leguet. Ça va bien? Depuis tout à l'heure? Ça va? Bon. Félicitations pour ce prix. Il y a un produit qui cartonne dans cette gamme PEA sur un an. C'est un produit qui a été complètement revu, modifié, dont la gestion a changé en 2012. Il s'appelle HSBC Special Situations Europe, si je n'écorche pas le nom. C'est un produit qui a absorbé tous les anciens fonds sectoriels qui étaient distribués et qui, donc, visiblement, a été pas mal remanié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la gestion de ce fonds et qu'est-ce qui lui a permis de se distinguer sur cette période d'un an? Alors oui, c'est un fonds qu'on a effectivement relancé il y a à peu près 3 ans. Alors ce qui lui a permis de bien se comporter, c'est la qualité de sa gestion. Donc je salue Christophe Perroni qui en a pris la responsabilité au moment de son lancement. Sinon, derrière le produit, il y a une thématique qui nous semblait porteuse à l'époque où on l'a lancé, qui était la transformation des entreprises. Je dirais rendue nécessaire par un environnement qui est, on l'a souligné plusieurs fois ce soir, difficile, les modèles économiques sont chahutés, et rendue, je dirais, et facilité par les niveaux de taux d'intérêt. Et donc ce produit a surfé sur cette vague, transformation, restructuration, M&A également, et il s'est très bien comporté, comme vous l'avez souligné.
Très bien, merci beaucoup. On vous Merci à applaudit. vous. Meilleure gamme diversifiée sur un an. Alors, le texte est très compliqué, que je dois lire est très compliqué. Alors, cet établissement a des performances qui vont croissantes en fonction du degré de risque. Ça, c'est normal vu la configuration du marché. Mais ces notes progressent également avec le degré de risque. Bref, les produits équilibrés sont mieux notés que le prudent. Et le produit dynamique est encore mieux noté que les équilibrés. Certificat de la meilleure gamme diversifiée sur un an, c'est Groupama Banque. On accueille son directeur général Bernard Pouille, ainsi que le directeur général de Groupama Asset Management, Philippe Sedbon. Messieurs, félicitations. Comme le suspense a déjà été dévoilé, le meilleur produit, en tout cas la meilleure note pour cette édition, revient à Groupama Dynamisme, qui est un produit qui gagne 20% sur l'année, qui est diversifié, largement exposé aux actions. Vous nous dressez un petit portrait de ce fonds ? Oui, avant de dresser un portrait de ce fonds que je vais laisser faire à Philippe Sedbon, parce que la gestion, c'est lui qu'il faut récompenser, c'est ses gérants qui sont dans la salle. Je voudrais marquer un petit point d'optimisme, parce que dans un environnement qui est assez négatif, sur le retour aux instruments financiers et sur des retours aux valeurs mobilières, j'ai écouté ce que disait le président de l'ASF, il faut croire au retour... L'AFG. De l'AFG, pardon, excusez-moi, de l'AFG. Il faut croire au retour des investisseurs pour deux raisons. D'abord parce qu'en assurance vie, les fonds en euros ne rapportent plus grand-chose, et donc les fonds en UC sont plus porteurs. Et pour les clients, si on veut faire un bon conseil, il est préférable de leur proposer autre chose que le livret A, ou un livret à 0,50 centimes. Donc voilà, je crois au retour, et BNP Paribas le disait, je crois au retour des Français progressivement avec un bon conseil sur les valeurs mobilières, bien géré par Groupama Asset Management. Comme par exemple Groupama Dynamisme. Comme par exemple Groupama Dynamisme. Écoutez, merci. Et puis merci pour l'équipe de gestion, Henri, Grégory, Jean-François, merci. Groupama Dynamisme, c'est un fonds comme décrit précédemment, qui est un fonds diversifié à dominante action en l'occurrence. Il y avait une forte conviction sur les actions. Ça a été joué à plein. Ça a payé. Ce qui est intéressant, c'est que, et particulier, que je souhaiterais souligner, c'est que c'est pas un produit. On a besoin d'innovation, a fortiori dans la conjoncture de taux bas, mais en même temps, là, on est sur des produits qui sont assez anciens. Et c'est toujours important de continuer à dégager des performances sur des produits anciens sur lesquels les clients sont engagés depuis longtemps. Donc, on est particulièrement heureux pour nos clients. Messieurs, merci beaucoup. On vous applaudit. Et nous allons pouvoir passer au podium de la Corbeille d'Or. Bien, histoire de vous faire pointer un tout petit peu, je vous rappelle donc le podium de la Corbeille d'Or de l'an dernier. Le Crédit Agricole l'avait emporté devant LCL et la Banque Postale. Qu'en sera-t-il donc cette année ? Tout de suite, la réponse. Troisième, un établissement qui n'a jamais inscrit les corbeilles à son palmarès, mais qui grappille année après année des places. Troisième, en rouge et noir, la Société Générale. On accueille le directeur général de Société Générale Gestion, Christophe Lemarié. Second, en dépit d'excellentes performances sur les actions, sanctionné d'ailleurs par le certificat de la meilleure gamme action, en dépit d'une note en hausse, il ne parvient pas à conserver son trophée, mais reste sur le podium de cette corbeille d'or. Second, c'est le Crédit Agricole, et on va accueillir pour ce prix un trio. Ils sont trois à monter sur scène. Christian Roux de la direction des marchés et des offres du Crédit Agricole, Fabienne Barlois, directrice du développement d'Amundi, et Éric Turgeman, le responsable adjoint mondial des gestions actions d'Amundi. Si tout ça, ça vaut pas un jingle. Vainqueur, je vous le dis, il va y avoir de l'ambiance boulevard Pasteur. Ces deux-là jouent au petit jeu du « laisse-moi la place que je m'y mette ». Corbeille d'Or, grâce à son fonds Aqua en action internationale et une excellente note obligataire. LCL, on accueille à nouveau Isabelle Similière, directeur stratégie et développement retail de LCL, et Fatih Gerfel, le directeur du métier réseau partenaire et solutions d'épargne d'Amundi.
Félicitations. Je tiens à apporter une précision. Donc, Crédit Agricole reçoit également le certificat de la meilleure gamme action. Et comme on est un petit peu tous entre amis ce soir sur le podium, je voulais vous poser une question, c'est la règle, et je voulais avoir votre sentiment sur un phénomène qu'on ressent chez vous, mais ailleurs aussi, c'est ce développement des fonds flexibles patrimoniaux qui sont présentés vraiment comme des produits pouvant satisfaire tous les épargnants. Est-ce que finalement ces produits ont vocation, selon vous, à remplacer les produits de gestion collective plus stratégiques, ou bien c'est une brique dans une allocation d'actifs, si on peut parler comme ça, pour un particulier? Fatih Jarfel, je vois que vous avez pris le micro, donc si vous voulez nous donner votre sentiment. Alors, tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé parler, mais je vais en profiter. Alors, les remerciements, n'hésitez pas. Voilà. Premièrement, j'étais passé l'année dernière pour avoir la corbeille Crédit Agricole, donc je suis heureux. Vous jouez sur tous les tableaux. Fier. Depuis quelques années, chaque année, on arrive à collecter pas mal de prix, et merci Mieux Vivre pour ce prix-là. C'est la première fois qu'on a le triplé Société Générale, LCL, Crédit Agricole au même moment. Et donc, encore pour nous, c'est vraiment une très, très belle réussite. Amundi, c'est 850 milliards. Je veux dire par là qu'on peut être le premier européen, on peut gérer énormément d'encours et délivrer de la performance de très, très haut niveau. Tout à l'heure, l'épargne salariale, pareil, on a 40% de part de marché, on a plus de 3 millions de salariés et on délivre de la performance de haut vol. Et c'est notre objectif, pas seulement chaque année, mais la régularité. Et j'espère que l'année prochaine, vous allez nous revoir et nous revoir et nous revoir. Tant que ce prix existe, nous serons toujours là. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, c'est évident que nous avons depuis des années travaillé sur les gammes. Et l'offre flexible, c'est le cœur de notre réaménagement de la gamme. Comme dans les réseaux, il faut ramener les clients. Donc, ça passe par une simplification énorme, à la fois pour les clients, mais avant de simplifier ça pour les clients, pour les vendeurs dans les réseaux. Donc, Isabelle, à côté de moi, donc, connaît beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux ces éléments-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas plus que 4 ou 5 produits. Et l'offre patrimoniale, l'offre flexible, fait partie du cœur de l'offre d'Amundi. Et le résultat, il est immédiat parce que ce n'est plus un produit, c'est une solution d'investissement. Ne vous préoccupez plus sur quel marché vous allez. C'est un niveau de performance, c'est un niveau de risque, et derrière, la gestion se débrouille pour atteindre ses objectifs. Voilà, c'est tous les réseaux, vous prenez tous les réseaux d'Amundi, c'est la même perception. Isabelle Simelien, oui, si vous voulez ajouter un mot peut-être sur la façon dont on promeut ces briques, cette solution d'investissement chez LCL. Mais je partage complètement ce que vient de dire Fatih. C'est tant mieux quand même pour l'occasion. En tout cas, si on n'était pas d'accord, c'est pas J'espère que c'est pas que pour l'occasion. Non, ce que je veux dire, c'est que l'approche de la clientèle patrimoniale pour tous nos réseaux, je pense que je peux le dire, mais je laisserai nos amis de Crédit Agricole le dire aussi, c'est forcément une approche globale, une approche complète, une approche qui n'est pas une approche produit, mais bien une réflexion complète sur des opportunités patrimoniales, sur des opportunités de placement, mais aussi sur un conseil dans la durée. Et je crois qu'il faut qu'on soit à la fois très puissant dans des solutions d'épargne et de placement, et en même temps très puissant dans cette capacité à aborder la question de l'épargne d'une manière globale et d'une manière récurrente pour que nous soyons systématiquement en situation d'actualiser les opportunités d'épargne pour nos clients et ne dénigrons pas ni les livrets A, ni les plans d'épargne logement. Bref, on n'a pas tant de produits aussi qui permettent d'éviter la fiscalité. Voilà, mais donc restons dans cette logique-là, je pense, et c'est comme ça qu'on fera un travail de fond et de qualité vis-à-vis de notre clientèle. Qui veut prendre la parole au Crédit Agricole pour dire un petit mot sur la façon dont tout cela s'imbrique, les produits actions, vous distinguez, les produits patrimoniaux Je veux dire tout à fait l'inverse d'Isabelle, non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période charnière, en finale, pour les réseaux, avec des taux d'intérêt qui sont très bas. Et donc, on a un maître mot aujourd'hui qui est le conseil et la diversification. Donc, effectivement, on a travaillé avec Amundi sur une solution qui est à la fois simple,
et qui permet à nouveau, parce que c'est avec eux qu'on va gagner, c'est les conseillers, hein, qui vont à nouveau parler de valeurs mobilières. On a plein d'atouts en ce moment, donc on a ce nouveau fonds, bien sûr, sur lequel on s'appuie. Et puis, on a, bien sûr, profité des occasions du lancement du PMA-PME. Je pense qu'on est vraiment investi dessus. L'amélioration des plafonds aussi du PEA. Donc, on a tout un contexte qui nous est favorable, soit alors, via le PEA, mais aussi, Paul-Henri, par rapport à l'assurance vie, puisque effectivement, par le biais de ce canal-là, on vend aussi, bien sûr, les valeurs mobilières. Donc, on est dans le bon timing, on va dire, pour y aller. Ça frémit, c'est pas encore ça, mais ça frémit. Mais vous êtes confiant? On est confiant. Christophe Lemarié, vous partagez cet optimisme? Oui, je dirais presque en rouge et noir. J'aurais presque aimé un autre jingle, finalement. Oui, il va falloir qu'on se renouvelle, je sais bien. C'était presque facile. Oui, la flexibilité, moi j'associerais à l'ensemble, parce qu'on a beaucoup parlé de la flexibilité de la gestion. Pour moi, la flexibilité et l'optimisme, il vient de la gestion, bien évidemment, mais il vient de l'ensemble des équipes. La flexibilité, ça veut dire s'adapter à ce qu'entendent les clients, s'adapter au contexte de l'épargne, s'adapter, on a légèrement évoqué le contexte de taux négatifs, ça veut dire qu'on est dans un monde légèrement différent vis-à-vis de nos épargnants. La flexibilité à l'épargne. Alors, on a besoin d'être flexible, effectivement, vis-à-vis de l'épargne, même si on souhaite qu'un jour, la flexibilité de l'épargne soit moins nécessaire en termes de fiscalité. Mais aujourd'hui, on en a besoin. Et je dirais, c'est un coup de chapeau aux équipes marketing, un coup de chapeau aux équipes réseau qui écoutent et qui entendent les besoins de flexibilité des clients. Et évidemment, un coup de chapeau aux équipes de gestion. Et tout ça, ça nous donne de l'espoir. Et je pense que l'année 2014 est sous le signe de l'espoir. Les clients reviennent d'une certaine façon. Et ça veut dire qu'ils ont envie de revenir et probablement que les offres qu'on leur donne correspondent davantage à ce qu'ils veulent. Merveilleux. Merci beaucoup. On vous applaudit encore bien fort. Et voilà, tous les trophées sont partis. Il n'en reste plus. Mais avant de passer à un petit mot de conclusion, je voulais vous présenter les jeunes filles qui nous ont accompagnées en musique toute la soirée. Elles ont entre 11 et 16 ans. Elles s'appellent Leslie, Enora, Vicky, Louise, Justine et Alicia. Elles forment les Chicaboom et elles vont nous jouer un nouveau morceau.
Merci beaucoup les filles. Une partie des équipes les avait déjà vues sur scène, avait été bluffées, donc j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir passé la soirée en notre compagnie. Les habitués des Corbeilles ont reconnu en voix off le facétieux Jean-François Filiatre. Mais cette machine dans ma tête! J'ai le droit de dire une bêtise? Non. Je vais le faire quand même. Juste, message pour Paul-Henri de la Porte du Teil. Mieux vivre votre argent a fait ce soir le choix de la jeunesse avec les Chicaboom. Je pense que si on veut réfléchir à la thématique de l'épargne longue, il faut aussi réfléchir au thème de remettre de l'épargne chez les jeunes, parce qu'eux, ils ont véritablement un investissement long. C'est juste un petit message que je voulais faire passer. Voilà, j'invite tous les vainqueurs à revenir sur scène pour une dernière photo. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle cérémonie. À bientôt. Merci Aurélie. Les vainqueurs sur scène et on va conclure tout à l'heure avec un morceau de musique.